Le 26 décembre 1908 à Sydney, un combat de boxe oppose l'Américain Jack Johnson et le Canadien Tommy Burns. Une opposition dont l'issue devait sacrer le meilleur boxeur poids lourd du monde. Ce combat dura 14 rounds avant l'intervention de la police qui mit fin aux hostilités. Johnson venait de mettre KO Burns. 1908. Et il est devenu par la même occasion le premier homme noir champion du monde poids lourd. Cette nouvelle a eu l'effet d'un séisme. Comment le grand favori Burns avait-il pu perdre? Et contre un noir, en plus de ça. Car la boxe à l'époque était bien plus qu'un sport. C'était un reflet brut des hiérarchies raciales. Jack Johnson est né le 31 mars 1878 aux États-Unis, à Galveston, dans le Texas. Il est le fils de deux anciens esclaves, Henry et Tina Johnson. Il grandit dans une extrême pauvreté aux côtés de ses 8 frères et sœurs, à une époque où la ségrégation est une norme et où un homme noir n'a presque aucun droit. Très jeune, Jack découvre la boxe et très vite, il comprend une chose. Sur le ring, la force, la technique et l'intelligence comptent plus que la couleur de peau. Johnson est rapide, très rapide. Il esquive, il provoque et anticipe. Il ne boxe pas comme les autres, il domine sans s'énerver. Il sourit, et ce sourire va devenir un problème, car son sport est profondément rongé par le racisme. En 1908, Jack Johnson devient champion du monde poids lourd, le premier boxeur noir de l'histoire à obtenir ce titre. Et pour une partie de l'Amérique, ce n'est pas une victoire sportive, c'est une humiliation nationale. Les journaux parlent de honte, de danger, de menace. On invente même une expression pour l'occasion. The White Hope, l'espoir blanc. L'idée est simple, trouver un boxeur blanc capable de battre Johnson et de rétablir l'ordre des choses. Et cet espoir fut trouvé en la personne de James Jeffries, l'ancien champion sorti de sa retraite pour, je cite, « prouver qu'un homme blanc est meilleur qu'un nègre ». Le combat eut lieu le 4 juillet 1910 devant 22 000 personnes acquises à Jeffries. On pouvait entendre le public hurler « Tuez le nègre ». Mais après 15 reprises, Jeffries abandonna. Cette victoire rendit Johnson riche et fit taire les critiques sur sa légitimité en tant que champion. Il domine physiquement, mais surtout mentalement. Et pire encore pour ses adversaires, il ne se cache pas. Il vit richement, s'habille avec élégance et affiche sa réussite. Il refuse de rester à sa place. La défaite de Jeffries fut marquée par des agressions racistes à travers tous les États-Unis, causant la mort de dizaines de personnes. Mais ces victoires ne sont pas ce qui va le plus choquer, car Johnson avait franchi une limite et brisé un tabou racial. Il épousa une femme blanche, Lucille Cameron. À cette époque, c'est bien évidemment inacceptable. Alors l'Amérique change de stratégie. Si on ne peut pas le battre sur le ring, on va l'attaquer ailleurs. La justice s'en mêle. On fouille sa vie privée, on cherche une faille. Johnson finit par être condamné pour violation de la loi Mann, loi qui interdit le transport de femmes à travers les États en vue de prostitution ou d'actes dits immoraux. Dans le cas présent, un mariage mixte. C'est d'ailleurs cette loi qui a permis de condamner Sean Combs, plus connu sous le nom de Puff Daddy. Pour échapper à la prison, Johnson s'enfuit au Canada, puis dans un pays que vous connaissez bien, la France. Il continue de boxer en Europe, loin de son pays, mais le temps passe, les combats s'enchaînent et le corps fatigue. Sa carrière décline. Le 5 avril 1915, il perd son titre face à Jesse Willard. Le combat prévu en 45 rounds se déroule à la Havane, par une journée ensoleillée et caniculaire. À la 26e reprise, Johnson subit un direct du droit qui le mit KO. Son nom disparaît peu à peu des journaux. L'Amérique a trouvé une solution simple, l'oublier, effacer son histoire et son impact. Il finit par rentrer aux États-Unis en 1920, où il purgea une peine d'1 an d'emprisonnement pour son mariage avec Cameron. L'amoureux de belles voitures finira par perdre la vie lors d'un accident de la route en 1946. Jack Johnson n'était pas qu'un boxeur, c'était un symbole. Il a montré que le sport n'est jamais neutre, qu'il reflète la société dans laquelle il existe. Il a payé le prix d'avoir été en avance sur son temps. Il a gagné la plupart de ses combats sportifs, mais il a perdu face à une époque qui n'était pas prête à l'accepter. Aujourd'hui, son histoire refait surface. Et peut-être qu'il est temps de lui rendre ce qu'on lui a volé, sa place dans l'histoire du sport. Jack Johnson was the first black heavyweight champion, and he was the heavyweight champion for many years. He was pretty much unbeatable. In light of these facts and in recognition of his historical athletic achievements,
and the contributions to society. He really represented something that was both very beautiful and very terrible at the same time. I believe that Jack Johnson is a very worthy person to receive a full pardon, and in this case, a posthumous